Si le monde ne nous connaît pas, c'est-à-dire les saints, ça veut dire que nous ne connaissons pas Dieu. Si nous ne connaissons pas les saints, si les saints ne nous attirent pas, si nous ne sentons pas le désir de nous mettre à l'école des saints, si nous ne cherchons pas dans les trésors de la tradition et de 2000 ans de saints, de docteurs, les trésors pour grandir, c'est que nous ne connaissons pas Dieu. Voyez, c'est simple. Regardez, examinez vos cœurs, comme dit l'apôtre. Est-ce que vous sentez, est-ce que nous sentons que les saints nous intéressent, que nous avons envie de connaître Sainte Thérèse, Saint François, Sainte Claire, Saint Pio, Saint Bernard et d'autres? Est-ce que vous cherchez leurs ouvrages? Est-ce que ça vous intéresse ce qu'ils ont laissé sur la terre pour nous préparer à vivre dans l'éternité? Si oui, c'est bon. Sinon, c'est pas bon. Il vaut mieux se bouger. Et vite. Voyez, c'est simple, la vie spirituelle. C'est ça. Mais je voudrais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, vous savez, il y a une nouvelle sainteté. C'est pas moi qui dis ça, c'est Jean-Paul II. Déjà en 1997. Il disait qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit veut donner, à l'aube de ce 3e millénaire, une nouvelle et divine sainteté. C'est très important ce que je vais vous dire et j'ai eu ça sur le cœur depuis hier pour le partager. J'avais ça parce que c'est très important pour la France. C'est très important pour vous. Le pape a prophétisé qu'aujourd'hui nous entrons dans un printemps de l'Église. Il a prophétisé dans plusieurs encycliques, dans Dons et Mystères et aussi dans l'encyclique sur le Saint-Esprit, qu'on arrive à la plénitude du temps, pas la plénitude des temps dont parle l'apôtre dans la lettre aux Galates, au chapitre 4, mais la plénitude du temps. Et il disait cela en l'an 2000, quand nous célébrions l'incarnation, les 2000 ans de l'incarnation du Christ sur la terre, celui qui est venu être le Saint des Saints et nous sanctifier à tous. Donc, il y avait vraiment quelque chose de prophétique et dans lequel nous sommes entrés, et il parle d'un don du Saint-Esprit à l'aube du 3e millénaire pour donner à l'Église une nouvelle et divine sainteté. C'est très important. Une nouvelle et divine sainteté. Il y a donc une progression. Il y a une progression dans les formes de sainteté. Et il dit aussi dans un autre enseignement, une sainteté qui se manifestera d'une manière nouvelle, par des modes nouveaux, par une créativité nouvelle. Je ne sais plus dans quel enseignement, mais c'est très important. Parce qu'il dit aussi qu'il y en a qui se choquent, qui sont choqués, qui n'acceptent pas les formes nouvelles de sainteté. Il dit aussi que certains veulent rester ou avec une hantise de toujours faire quelque chose de nouveau et finalement ils essayent de s'adapter et d'adapter l'Église au monde, ou alors il y en a d'autres, c'est le contraire, ils veulent rester dans des formes de théologie et des formes d'expression liturgique qui sont passées. Il dit ça aussi, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'il faut se laisser surprendre par l'Esprit. Ne restez pas cloisonnés. Ne restez pas dans vos schémas. Parce que le Saint-Esprit, on ne sait pas, comme dit Jésus, ni d'où il vient, ni où il va. Il souffle. Il y a une étroitesse d'esprit qui est une résistance à l'Esprit Saint et qui ne permet rien de bon, au contraire, qui est une sclérose. Mais je reviens sur cette forme nouvelle de sainteté, divine sainteté, disait le Saint-Père. Très important. Pourquoi? Parce qu'il y a une progression. Et déjà, Saint Grégoire de Nazianze disait que fait du bruit. Le ciel nous appelle. Saint Grégoire de Nazianze disait déjà que
Nous irons de clarté en clarté, de gloire en gloire au fur et à mesure que l'histoire de l'Église se déroule, parce que Dieu veut faire éclater avec plus de splendeur le mystère de la Trinité. Donc, ça c'est le premier point. Il faut être prêt aujourd'hui à accueillir une nouveauté pour ce 3e millénaire. Et c'est ça la grande Pentecôte dont parlait le Saint-Père. C'est ça ce printemps de l'Église, cette nouvelle Pentecôte, ce nouveau don du Saint-Esprit qui maintenant veut visiter nos églises qui sont si pauvres, justement parce qu'il y aura un petit reste, toujours un petit reste. Ceux qui ne veulent pas accueillir la nouveauté de l'Esprit pour le 3e millénaire et qui ne veulent pas se laisser vraiment prendre, saisir par la puissance du don de Dieu, aujourd'hui, ils vont dégager. Ils ne tiendront pas la route. Il nous restera, comme dit la Bible, un petit reste, et à la fin, 144 000, comme disait aujourd'hui la lecture, qui est un chiffre symbolique, bien sûr, les chrétiens des derniers temps, les chrétiens qui vivent la plénitude du temps. Vous voyez, tout ça, c'est très important, cette progression, mes amis, parce que c'est le don que Dieu fait aujourd'hui. Déjà, nous l'avions dans Saint Paul, au chapitre 4 de la lettre aux Éphésiens, verset 13, Paul dit très clairement que vient un temps où nous serons tous un dans l'unité de la foi, dans une unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu. Unité de la foi et connaissance du Fils de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle connaissance du Christ. La sainteté vient d'une nouvelle connaissance du Christ qui nous fait progresser. Les saints d'aujourd'hui ne sont pas les saints d'hier. Vous comprenez? Et ça, c'est pour vous. Est-ce que vous voulez, est-ce que nous voulons être saints? Vous savez que pour être saint, c'est facile, il suffit de vouloir. Il suffit de dire, aujourd'hui, j'ai décidé, je veux être saint. Aujourd'hui, c'est décidé, je veux être saint. Commencez ici-bas et après. Pourquoi? Parce que la sainteté est un don de Dieu. Ce n'est pas un mérite. Ce n'est pas un effort particulier. Nous ne pouvons rien faire. Nous ne sommes que misère et nous sommes tellement vides et tellement peu intelligents des choses de Dieu. Donc c'est vraiment un don de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Personne ne peut dire qu'il va arriver à la sainteté par la force du poignet ou parce qu'il est plus intelligent que les autres. C'est un don de Dieu. Regardez les saints dans l'histoire. Ce sont des petits, des pauvres. Il y en a qui sont incultes. Il y en a... Sainte Catherine de Sienne était analphabète. Elle est docteur de l'Église. Pas mal quand même, hein? Bernadette, la petite bergère, qui ne savait pas le français, elle parlait patois. Elle n'a même pas compris ce que c'était l'Immaculée Conception quand la Vierge lui a dit dans son patois. Elle a couru, en répétant la même phrase jusqu'au curé, qui a été vraiment surpris. Alors, mes amis, ça c'est très important. Une progression. Et alors, je touche un deuxième et après un troisième point. Une progression qui nous fait entrer dans cette prophétie des saints des derniers temps. Je vous parlais de Jean-Paul II. Eh bien, Jean-Paul II a été très influencé par Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Vous savez, ce saint qui a prophétisé que dans les derniers temps proches de la fin du monde, lui, disait-il, il y aurait une forme de sainteté incroyable, une nouvelle sainteté. Une sainteté dont les membres, dont les saints dépasseront les saints des premiers temps comme les cèdres du Liban dépassent les petits arbustes. Ça, c'est pour nous. Nous sommes les futurs cèdres des Liban, tant que nous vivons ici. Tant que vous vivez sur la terre, vous pouvez permettre à Dieu d'achever sa sainteté en vous. C'est pour ça que Dieu dit aussi, au ciel, je n'ai plus rien à attendre. Dieu, finalement, entre guillemets, je vais dire quelque chose d'amusant, il s'en fiche du ciel. Il s'en fiche du ciel, le bon Dieu, puisqu'il a tout. Et les saints le glorifient, et le glorifient, et le glorifient avec sa propre sainteté. Et l'adorent, et l'adorent, et l'adorent avec sa propre adoration. Et le loue, et le loue, et le loue avec la louange du Père, du Fils, dans l'Esprit. Voyez, donc, au ciel, Dieu, il dit, il s'en fiche. Par contre, attention, si toi, ici, là, qui écoute, toi, moi, nous décidons d'être saints. Ça, c'est l'acte conquérant. Dieu, et c'est pour ça qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se convertit. Parce qu'à partir du moment où chacun d'entre nous ici, imaginez qu'aujourd'hui tu dises « je veux être saint ». Ça y est, c'est décidé. À ce moment-là, il y a l'acte conquérant parce que vous donnez à Dieu quelque chose qu'il ne peut pas faire.
Vous donnez à Dieu quelque chose qu'il ne peut pas acquérir, qu'il ne peut pas avoir, qu'il ne peut pas conquérir sans votre libre arbitre, sans notre libre arbitre, sans notre décision. Il ne peut pas. Donc là, vous êtes en train, si vous décidez d'être saint et que vous dites, d'accord, mon cœur est à toi, fais ce que tu veux dans ma vie, là vous faites exploser une bombe dans l'éternité. Ça, c'est réel, ce que je vous dis. Ce n'est pas de la fiction. Pensez toujours que quand on parle de Dieu, la réalité dépasse la fiction. Donc, je reviens. Saint Louis Grignon de Montfort, qui a influencé Saint Jean-Paul II, à Jésus par Marie. Ça, c'était à Jésus par Marie. Et là, il y a le grand rôle de la Vierge dans la fin des temps, dans ces temps aujourd'hui où elle apparaît partout. D'ailleurs, c'est un signe aussi, ce signe dans le ciel, cette Vierge couronnée d'étoiles avec la lune à ses pieds enveloppée du soleil. C'est la Vierge de l'Apocalypse, bien sûr, c'est celle qui prépare le petit reste, c'est celle qui prépare les enfants qui seront le triomphe de son cœur immaculé, le fruit direct de la vraie Pentecôte d'amour annoncée et prophétisée par le Saint-Père et par tant d'autres saints. Les saints des derniers temps, disait. Voyez le lien entre les saints des derniers temps prophétisés par Saint Louis-Marie Grignon de Montfort et ce nouveau printemps de l'Église, cette nouvelle divine sainteté annoncée par Saint Jean-Paul II à l'aube du 3e millénaire. Extraordinaire! Tout est là. Il faut lire, mes amis, l'histoire de l'Église. Il faut comprendre ce que Dieu veut nous dire. Et alors ces saints, nous les avons depuis Thérèse, nous avons, alors là, c'est les nouveaux modèles de sainteté. Il y a une nouvelle sainteté, je vous ai dit, alors vous avez Thérèse, vous avez Pio, vous avez aussi des servants et servantes de Dieu, vous avez Marthe Robin, vous avez Sainte Faustine, vous avez, qui c'est, Dina Bélanger, la bienheureuse Dina Bélanger, la bienheureuse Conchita, vous avez Mère Teresa, et alors je vais, pardonnez-moi, je vais en oublier un ou l'autre, c'est pas grave. Pensez à tous ces saints, Saint Maximilien Kolbe aussi, extraordinaire. Bon, pensez à tous ces saints qui aujourd'hui nous manifestent une nouvelle et divine sainteté. Et alors, chose curieuse, les nouveaux convertis, là je reviens de ce lieu de pèlerinage, donc maintenant autorisé par l'Église, avec un évêque là-bas, à Medjugorje, où on trouve que des nouveaux convertis, à 80%. 80% de nouveaux convertis, 70%, allez. Et les autres, ils reviennent là, ils ne savent pas pourquoi, mais ils sont touchés par le Seigneur. Ils ont soif de Dieu. Ils ont soif de Dieu. C'est ce qui caractérise ces gens qui sont ouverts à une nouvelle et divine sainteté. Ils ont soif de Dieu, ils ont envie d'une transformation, ils ont envie d'intimité. Et souvent, ce sont des gens qui connaissent Dieu depuis 2, 3, 4 ans. C'est tout. Mais ils sont accrochés, ils ne te lâchent pas. Ah là, ils ne te lâchent pas. On termine un truc, ils veulent encore une petite discussion. Après, c'est là. Ah, le soir, jusqu'à 11h du soir, ils posent des questions. Ils sont fatigants, vous savez, les nouveaux convertis. Mais quand même, ça fait du bien, parce que vous sentez que la parole de Dieu pénètre dans leur cœur et vous voyez dans leurs yeux la lumière, vous voyez dans leurs yeux un désir d'être avec Jésus, un désir d'intimité. C'est beau, c'est Dieu qui est là, qui agit. Et c'est cette grâce qui conduit à la vraie sainteté que nous souhaitons tous recevoir ici-bas. Voilà, ça c'est important. Et alors, je veux terminer avec un troisième point, puisque nous partageons aujourd'hui sur cette nouvelle et divine sainteté, donc annoncée à l'aube de ce millénaire, et dans laquelle nous entrons. Qu'est-ce qui la caractérise? Eh bien, ce qui la caractérise par rapport aux saintetés antérieures. D'ailleurs, Jésus a dit un jour à Conchita, la bienheureuse Conchita, une Mexicaine, une grande sainte, elle a vécu ce qu'elle a vécu, c'est l'incarnation mystique, c'est-à-dire quelque chose, une grâce exceptionnelle. Il lui a dit, tu vois, ce que j'ai commencé avec Marguerite Marie, je veux le terminer aujourd'hui. Avec Marguerite Marie, il dit, j'ai présenté mon cœur, voyez, pour montrer toute la souffrance qu'avait ce cœur. Mais maintenant, je veux que vous entriez dans ce cœur. Et c'est ça, la caractéristique de la nouvelle et divine sainteté aujourd'hui, dans cette Pentecôte de l'Esprit Saint, c'est une participation à la vie intérieure de Jésus et Marie. Je répète, ce qui fait le trait caractéristique de la nouvelle et divine sainteté, fruit de l'effusion du Saint-Esprit à l'aube du 3e millénaire, c'est une participation à la vie intérieure de Jésus et Marie.
C'est plus l'imitation du Christ comme on l'a eu pendant des siècles. Maintenant, Jésus nous fait entrer dans son cœur pour que nous prenions part à ses joies, à ses peines, à ses souffrances pour le salut du monde. Ça, c'est très, très important. Et par Marie, mes amis. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a une deuxième caractéristique, c'est que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire, ce sont des hommes et des femmes qui, par la puissance de la grâce de Dieu, accueillent le règne de Dieu dans leur cœur et veulent faire ici-bas, sur terre, la volonté de Dieu comme ils la feront au ciel. C'est l'accomplissement du Notre Père. Ça, c'est très important. Est-ce que nous voulons vraiment faire la volonté de Dieu ici-bas sur terre comme on sera obligé de la faire au ciel? Il faut commencer, il faut vouloir. Mais c'est merveilleux, mes amis. C'est que du bonheur. Vous voulez être heureux? Faites la volonté de Dieu. Vous voulez être heureux? Faites la volonté de Dieu, toujours, partout, en tout temps. Comme Adina Bélanger, un jour, elle l'a dit, ça y est, maintenant, je fais ta volonté. À Sainte Faustine aussi. J'avais cette citation ici, sur la terre comme au ciel. À partir d'aujourd'hui, ma volonté propre n'existe plus, dit Sainte Faustine. À partir d'aujourd'hui, j'accomplis la volonté de Dieu partout, toujours et en tout. Dans le petit journal, au numéro 371. C'est ça. Eh bien, aujourd'hui, on va demander ça au Seigneur. On va demander de vivre cette réalité. Vous voulez? On va prier, on va demander à Jésus de toucher notre cœur dur de pierre et notre intelligence tellement obscurcie, tellement ténébrée, qui résiste tellement à Dieu. Il suffit d'une petite touche du Saint-Esprit. Maintenant, entrons dans notre cœur, mes amis. Fermons nos yeux et sois honnête avec toi-même et avec Dieu. Ces paroles que je vous dis, ce sont les paroles que Jésus dirige à chacun d'entre vous. Ce sont les paroles que Dieu veut aujourd'hui que nous écoutions, nous l'Église, pour sortir de cette tiédeur. Ce que je te reproche, dit Jésus à l'Église, c'est que tu es ni chaud, ni froid, tu es tiède. Il faut sortir de cette tiédeur, il faut sortir de cette médiocrité. La France peut se relever, la France peut se relever, la France a besoin de saints pour se relever, vous comprenez, d'hommes et de femmes qui prient une prière mystique, puisque la prière est la source évidemment de toute transformation intérieure, d'hommes et de femmes qui aiment Dieu plus que toute chose. C'est ça dont a besoin la France, et vous n'avez rien besoin de faire que de dire oui Seigneur, j'accueille la grâce pour faire partie de ce grand renouveau, de cette grande transformation de notre pays, pour que la France redevienne quoi? La fille aînée de l'Église, avec son baptême, cette pureté, cette grandeur, cette beauté qu'elle a toujours eue. Mes frères, mettons dehors le diable qui détruit notre pays, le matérialisme qui détruit notre pays, l'ignorance des choses spirituelles, l'ignorance de notre propre identité d'homme et de femme à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mettons dehors au nom de Jésus, par la puissance de notre prière, cette cochonnerie. Quel scandale! Soyons les saints des derniers temps, justes. Jésus dit à une petite femme, Louisa, il suffit de vouloir et le tour est joué. Une autre scène des derniers temps, dont j'en parle pas aujourd'hui, mais c'est l'apothéose. Il suffit de vouloir, le tour est joué. Eh bien aujourd'hui, Seigneur, nous te demandons et nous te prions. Chacun entre dans son cœur honnêtement, que ces paroles puissent nous bouger. Merci de nous parler, merci pour la prière des saints. Mais aujourd'hui, nous voulons faire un cadeau aux saints. Nous voulons changer l'ordre des choses, puisque tu nous donnes tout, puisque nous pouvons toujours, ici-bas, avec notre libre arbitre, t'accueillir comme règne de Dieu dans nos cœurs. Eh bien, Jésus, nous voulons te laisser conquérir nos cœurs. Et nous voulons nous approprier de tous tes mystères, de ta vie, de tes souffrances, de ta passion, de ton sang, de tout ce que tu as vécu. Nous voulons le faire nôtre et que nous, aujourd'hui, nous fassions un cadeau aux saints en leur disant, voilà, je renouvelle pour toi toute la vie de Jésus-Christ puisque je prends part à l'éternité, puisque Dieu a tout fait, Dieu a tout créé en un instant, Dieu a tout sauvé en un instant, Dieu a tout glorifié en un instant.
comme vous maintenant, amis du ciel, je me retrouve dans cette éternité en prenant part à toute l'activité de Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, celui qui est le même hier, aujourd'hui et demain. Je prends ces trésors de vos prières, ces trésors des prières et de la pureté du cœur immaculé de Marie, et je vous les offre, Saint du ciel. Je redouble cette vie de Jésus, cette merveille de la vie de Jésus, pour que vous puissiez encore sentir plus de bonheur là où vous êtes. Oui, nous, ici-bas sur terre, aujourd'hui, nous décidons de faire la volonté de Dieu, ici, comme nous la ferons au ciel. Que la fête commence. Alléluia!